une deuxième dimension. Ils avaient déjà le Saint-Esprit dedans, mais il devait se répandre sur eux, qu'ils soient totalement imbibés, immergés dans le Saint-Esprit. Amen. C'est que nous voulons voir quand ils entendaient parler et glorifier Dieu. Amen. Pierre dit, plutôt refusons de l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours. Amen. Amen. Là, vous voyez qu'il n'y a pas une intervention de l'homme. C'est le Dieu est venu à réparer. Ça arrive encore aujourd'hui. Moi, j'étais baptisé Saint-Esprit, il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme qui m'a amené en Christ. J'ai reçu Christ dans mon bureau, à l'immeuble de la BCCD au niveau à Kinshasa 89. Amen. Je vois encore ce bureau. La chambre, je ne vais pas Kinshasa, je vais voir Dopal ici, là encore, là, voir là où j'avais reçu Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu le baptême Saint-Esprit au 2865 place d'Arlington. Hein? Là où on a, dans la chambre des grâces de mes filles. Ils étaient à Ottawa. Ils étaient à Ottawa en vacances et moi je priais dedans. Vous voyez un peu? Donc, Dieu peut agir encore individuellement. Donc, il te donne, le Saint-Esprit vient sur toi par sa volonté. Là, Pierre était juste en train de prêcher et le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Alors, il arrive aussi, cette deuxième dimension arrive dans la vie de croyants et par l'imposition des mains. Amen. Les grands apôtres, les 12 apôtres, il y avait personne qui avait imposé, c'est Dieu qui est venu, qui est descendu. Mais notre grand apôtre, en révélation, qui est Paul, il fallait que quelqu'un lui impose les mains. C'est quelqu'un qui s'appelait Ananias. Amen. Il est allé, il a imposé, il dit, le Seigneur Jésus m'envoie pour que tu recouvres la vie, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il a imposé la main. Amen. Dans l'imposition de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, que Dieu a mandaté, vient simplement opérer cette opération. C'est le Saint-Esprit qui commence ça. Il impose la main. Amen. Ici, je crois que c'est Moïse qui a été rempli du Saint-Esprit avec imposition des mains. C'est qui encore? Amen. Par imposition des mains. Vous voyez un peu? Donc, cela arrive. Amen. Amen. Alors, mais tu dois avoir le cœur préparé. Alléluia. Même quand tu pries seul là, si tu es seul avec Dieu, tu es sérieux avec Dieu. Il y a une de mes filles qui a été remplie de Saint-Esprit comme ça, seule, juste la prière de combat que je donne aux gens. Simplement ça. Simplement, elle vient donner sa vie à notre Seigneur, elle est sincère avec Dieu. Pouf, le Seigneur de la visite là, il est tombé par terre là. Le Saint-Esprit est en elle. Et on voit après l'évidence qui est la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour de la parole, la révélation de la parole, la recherche des choses de Dieu, la soif de Dieu. Et vous voyez un peu, vous voyez que quand le Saint-Esprit a visité une des choses qui a caractérisé les disciples, quand le Saint-Esprit a visité les enfants de Dieu, les apôtres de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Là où il s'est tenu, les gens ne pouvaient pas arriver. Il les regardait au loin. Il crée comme un niveau de séparation. Alléluia. Là, nous allons arriver à la troisième dimension. La troisième dimension de la manifestation de l'Esprit de la grâce en nous, c'est la dimension que l'Église doit rechercher. Quand on parle de troisième dimension du Saint-Esprit, on voit le corps de Christ, on voit l'Église. Amen. Il y en a d'entre vous, très peu qui ont déjà vu ça. Quand on appelle la Shekinah de Dieu se manifeste. Quand le Saint-Esprit est là, vous savez, il est là. Amen. Mais il est là pas, il est là parmi nous. Mais il n'est pas parmi nous, on ne le voit pas dans la manifestation de ce qu'il fait quand il est parmi les gens. Tangiblement. Amen. Ça, c'est la troisième dimension. La troisième dimension arrive simplement que quand, c'est ce que les disciples, vous voyez que la Bible dit, les langues de feu, et il y avait un vent qui est passé autour. Amen. Ça là, ça s'appelle donc les vents de cet esprit, quand ils deviennent tangibles, c'est là où vous voyez les gens sont guéris, sont délivrés, sans que personne ne les touche. Alléluia. Mais cela dépend fortement des membres qui composent l'entité. Si parmi vous il y a un arcan, cela n'arrivera pas. Amen. Si parmi vous il y a des mésententes, il y a des divisions, des querelles, cela n'arrivera pas. Il faut, ils attendaient comment ils attendaient cette vie de commun, accord et en prière. C'est là où les gens qui sont, quand vous allez dire en cette dimension-là, vous allez voir beaucoup de choses se manifester.
personne n'a touché, vous avez commencé à louer Dieu. Et puis, le souffle de Dieu passe, les choses se passent incroyables. En termes mondains aujourd'hui, j'appelle ça mondain parce qu'il parle ça, toi, on appelle ça les réveils s'opèrent. Les réveils, les réveils. Mais le Saint-Esprit est là pour faire des réveils tout le temps. N'attendez pas un temps de réveil là. Il faut que l'homme soit réveillé pour que nous arrivions à cette dimension-là. Et quand cette dimension arrive, des fois ça arrive à une organisation, des fois ça arrive même dans une ville, des fois. C'est très fort, vous voyez que oh, ces jours-là, ces temps-là, les gens sont sauvés en masse, les gens sont délivrés en masse, tout devient facile. Alors les chrétiens doivent être extrêmement vigilants pour préparer l'après-chose, parce que ça ne peut pas rester longtemps. Alléluia. C'est la troisième dimension que nous voyons. Je disais Dieu parmi nous. Nous avons parlé de Dieu en nous, Dieu sur nous et Dieu parmi nous. Dieu parmi nous dépend de toi, dépend de moi. Qu'est-ce que tu veux que ton église soit quand tu suis ce message aujourd'hui? Amen. Tu veux que ton église soit un lieu de refroidissement inutile? Alors, vous vivez en désordre, vous vivez pas d'harmonie, pas de mésentente et tout ça. Cela ne t'arrivera pas. Si 2, 3, 4, 5, 6, les gens parlent d'un commun encore, il y a une communion spirituelle. Et on arrive à ces niveaux-là. Alors, dans Actes chapitre 1, je vais un peu défendre ça scripturalement. Gloire à Jésus-Christ. Oh, là, je vois la paix, je vois beaucoup de paix aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord. Je vais recommencer au verset 12. Alors il retournait à Jérusalem. C'est-à-dire que Jésus est monté au ciel. Jésus a dit aller attendre à Jérusalem. 50 jours d'attente, c'est beaucoup. Il y en a qui, entre vous, qui ne peuvent pas attendre 2 jours. C'est beaucoup, 50 jours d'attente. Amen. Ils ne savaient pas, et ils ne savaient pas que ça serait après 50 jours. Et ils attendaient seulement. Amen. Ils sont allés, il dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, il s'était né d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques et Simon et Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et vous allez voir dans Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte. Ils étaient ensemble. Et comme juifs, venaient pour célébrer la Pentecôte ancienne. C'est-à-dire que le jour où Dieu a amené la loi de Dieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, ils venaient un bruit comme celui devant un pétier et toute la maison fut remplie. Amen. Vous voyez que d'un commun accord. C'est pour enfants de Dieu. Comprenez que, comme je vais parler en québécois, la business de Dieu, il n'y a pas de blague. Tu ne peux pas développer l'amertume envers ton frère et ta soeur. Amen. Non, tu pardonnes, tu bénis, tu avances. Parce que tout le monde est déchu sans la grâce. Tout le monde est en échec sans la grâce. Tout le monde est nul sans la grâce. Tout le monde ne vaut rien sans la grâce. Amen. Donc si tu as eu un problème avec quelqu'un, tu as tout intérêt seulement de pardonner et d'avancer. Mais les chrétiens entrent, les églises entrent dans cette histoire, mais le Saint-Esprit n'est pas un grand-père. Il dit, s'il n'y avait pas de commun accord, il ne serait pas arrivé. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des clones. Vous n'allez pas avoir les mêmes personnalités. Vous n'allez pas avoir les mêmes manières de faire. Mais ton cœur doit avoir de la condescendance, de la patience qui est fondée l'esprit envers les autres. Bénir tout simplement. Dieu te donne quelque chose de merveilleux, mais Dieu est loin de la chose à cause d'une chose qui n'existe même pas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si cette dimension-là, troisième dimension de l'esprit, donc l'esprit de Dieu qui est en nous, est sur nous, est parmi nous, oh, tous les jours vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés, dans cette dimension. Ce qui, je prends un autre terme aussi, on appelle ça l'onction corporative. L'onction individuelle, vous l'avez. Amen. Il est là avec le Saint-Esprit. Et puis, l'onction du service est arrivée sur vous. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais l'onction corporative n'est pas là. Le Saint-Esprit doit circuler. Aussi, que tu sens, vous voyez, qui s'est senti l'onction de Dieu quand il est sur lui?
Amen. Aussi que tu descends sur lui, sur toi. Maintenant, lui qui est comme les vents, qu'on ne peut pas voir, mais son mouvement devient tangible. Les pasteurs, je ne sais pas si c'est le même pasteur ou un autre. Je comprends les pasteurs qui m'ont invité, c'est Nigérien. Oh, là, c'était le Ghanéen. Et cette église en 81, ils avaient beaucoup de problèmes. On est passé, pendant le temps où on cherchait l'église, on allait 3 mois là-bas. L'Esprit dit reste ici pour nettoyer cette église. Mais un jour, j'ai vu le Saint-Esprit comme ça, là, en feu, traverser l'église. Cette église est à jamais changée jusqu'aujourd'hui. Une chose que je peux reconnaître, ces gens-là, ils priaient. Amen. Quand on arrivait vendredi là, on commençait à prier de 19h jusqu'à 22h et on partait en priant. Mais Dieu a nettoyé. L'église doit arriver à ce niveau-là. Là, ceux qui marchent encore comme ça, lui-même vient nettoyer. Donc, laissez-nous bien agir sur qui? Alléluia. Ça, c'est vraiment ce que l'église de Jésus-Christ doit faire, que l'onction corporative devienne tangible. Alléluia. Mais ça dépend de toi. Tu as déjà l'onction et sacerdotale en toi là. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'onction de service avec toi là. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais là, fais en sorte que le Saint-Esprit soit. Alléluia. Vous voyez que la bénédiction ne peut pas arriver là où il y a la division, non. Somme 130 dit, c'est là où Dieu a la bénédiction là. Qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est agréable pour le frère de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est pas que vous êtes d'accord tout le temps. Non. C'est-à-dire spirituellement vous êtes connectés. Même ceux qui ont le problème spirituel, vous les aidez. Moi je crois qu'on est venu en Jésus-Christ. La délivrance, ce n'est pas des choses, c'est la délivrance des choses spirituelles qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Quand tu es dans cette dimension-là, vous voyez, il y a, je dis toujours, il y a un de mes pères, Mayesh, un évangéliste américain, était en Bujumaï. Dans un de ses livres qu'il a écrit aux États-Unis, il était en Bujumaï, dans la campagne. Alors, toute la région, tous les sources du coin ont dit, cet homme-là, on doit le brûler aujourd'hui. Ils ont envoyé leur chef. Alors lui, la campagne, il fait quoi? Il annonce l'évangile de Jésus-Christ. Il arrive dans la foule, il voit quelqu'un qui fait des gestes. Il dit, oh, ce monsieur, il est fou, quoi. Pourquoi il fait des gestes comme ça là? Et puis il dit simplement, Seigneur, bénis-les. Le monsieur, l'esprit a saisi ses grands sorciers, il a jeté en haut, il a frappé par terre sur le sable. Et le monsieur s'est converti. Vous comprenez un peu? Mais si on vous enseigne une chrétienté d'haïr les gens, parce que d'abord quand tu haïs, d'abord le niveau des rêves, c'est le niveau des très bas de la révélation. Les rêves, ce n'est pas les visions, ce n'est pas la parole prophétique, ce n'est pas la parole qui est d'homme. C'est toujours comprendre, quand tu as l'amour envers les gens, tu comprends que chaque personne que Dieu a créée est outillée pour le royaume de Dieu. Et que Dieu prend toujours comme de l'or, et le pierre a pris l'exemple de l'or. C'est comme l'or quand on retire de la pierre, il a compris. Quand tu as mis de l'or quand on le prend, tu ne peux pas reconnaître l'or quand on le prend de la terre. Il faut être spécialiste. Moi, tu envoies seulement au marché quand c'est déjà brillé, mais ça passe un processus. Et ceux qui le font, Dieu nous compare à de l'or comme ça. Amen. J'insiste dans cette troisième dimension, je mets ça parce que ça va être partout dans les médias. C'est là où l'église est en train de stagner. Si on voit même les francs-maçons, les gens gagner des terrains ici, parce que les gens ne laissent pas l'option corporative agir. Quand il est là, il bouge les villes. Le Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Oh, Mashika Manakaya. Donc, pour la condition de réception, tu dois être né de nouveau, tu dois être rempli de cet esprit, et puis la communion fraternelle du corps de Christ, la communion spirituelle, l'unité qui vient, c'est ça qui amène l'onction corporative. Amen. Quelqu'un est blessé, tu peux sentir le mal qui est blessé. Amen. Quelqu'un, tu peux sentir ça. Des fois, tu ne le dis pas, tu pries dans le secret, mais tu sens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, Mashika Marabashika Malaka. Et l'onction corporative a aussi un avantage important, très important, pour ceux qui aiment le combat spirituel. Alléluia. Prenons un peu Isaïe 59, rapidement, on va terminer. Oh, Mashika, on va louer encore beaucoup, on a des prières à faire, le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, je n'entends pas vos amens. Amen. Si vous ne dites pas amen, vous ne recevez pas cette parole, je retourne avec ma parole. Amen. Amen. Cette parole vient du ciel, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel est dans la joie maintenant. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et la gloire, sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel les mettra en fait. Amen. Qu'elle ne disait pas dans l'onction corporative. Vous êtes ici là, quelqu'un est poursuivi par exemple par les esprits. Dès qu'il entre ici là, parce que l'onction corporative est là, il détruit tout ce qui vient les chercher. Amen. Il rentre à la maison léger. C'est vrai qu'il y en a qui vont chercher. Oh, ma chose est partie, je vais récupérer ma chose. Ne récupère pas ta chose. Quand elle est partie, finie là. Alléluia. Amen. Ne récupère pas ta chose, laissez la chose partir. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire pour toi là. C'est ce que l'onction corporative fait. Fais. Personne ne t'a parlé, mais tu t'es trouvé au bon endroit, au bon moment, et Dieu a agi. Alléluia. Tout ça, c'est parce qu'une personne de chez lui s'est préparée à prier, a pris sa vie chrétienne au sérieux, a prié depuis 4-5 heures du matin, il est en train de prier en esprit, il arrive à l'église, vous tous en train de prier, et les autres viennent en bénéficier. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vraiment la finalité de l'église que l'onction corporative soit là. Ça aide beaucoup. Amen. Quand l'ennemi fait, des fois, tu as 1000 démons qui t'attaquent, il ne sait plus où mettre la tête. Comment tu vas chasser? Il va commencer par chasser quoi? Amen. Fais quoi? Active le louange de Dieu. Active la présence de Dieu. Quand vous êtes dans l'église, quand l'onction corporative arrive, ces choses-là tombent de même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous parlons des choses que tes enfants n'ont pas encore expérimentées. Laisse que ce temps ici, nous l'expérimentions parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 2, verset 46. Et on va clôturer le message et puis on va louer le Seigneur. J'espère que l'heure est exacte. C'est bien 14h05 minutes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. L'instant de la paix et là. Beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de paix. Beaucoup de paix, beaucoup de paix, beaucoup de paix. Aurélie, la joie, Aurélie, beaucoup de joie, Aurélie. Oh, chemin la bataille est gagnée, la bataille est gagnée. La bataille est gagnée, oh, chemin la kaya. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que, donc, les disciples là, ces choses-là se maintiennent. Ne soyez pas comme les chrétiens qui ont un bénéfice qui baisse les bras. Non, non, en Dieu, il faut toujours vouloir plus. En Dieu, si tu ne veux pas plus, tu vas reculer. Parce qu'il y a plus à donner. Vouloir toujours plus. Si tu es satisfait d'une condition que tu as maintenant là, tu vas reculer. Hey, j'ai l'onction de Dieu, ok? Non. En Dieu, tous les jours, tu dois vouloir faire des choses qui nous plaisent tout le temps. Tu dois vouloir plus. Regardez ce que faisaient les disciples. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à voir eux qui vivaient terrassés par la peur. Ils commençaient à voir seulement par le Saint-Esprit. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ ces jours-là. Et puis, la Bible dit que ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits en tous, selon les besoins de chacun. Amen. On voyait une dimension d'amour très profonde. Les yeux n'étaient plus sur les choses de la terre. Amen. Et il dit aussi, oh non, commençons au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Il faisait quoi? Il persévérait. Amen. Quand tu as gagné ton combat, persévère dans cette victoire. Alléluia. Et Ephésiens 6 dit simplement que quand vous avez gagné un combat, après avoir gagné un combat, faites tout pour rester ferme. Amen. Restez ferme dans votre victoire. Ne perdez pas là où vous êtes. Montez un second escalier. Alléluia. Parce que si tu es satisfait, tu vas reculer. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement de la parole, parce que l'enseignement est important. Si l'hérésie entre, tu perds tout. Amen. Et puis, dans la communion fraternelle, nous avons pas de la corporation, l'amour du prochain. C'est vraiment, tu ne peux pas avancer sans ça. Tu ne peux pas. Alléluia. Et dans la fonction du Père, c'est le repas du Seigneur. Amen. Et dans les prières, le mot le plus essentiel, il est persévérer. En d'autres termes, il y avait des choses, il y avait des occupations, mais il disait, nous, on doit persévérer dans ces choses. Mais ce qu'ils attendaient était déjà arrivé, non? Amen. Ce qu'ils attendaient était déjà arrivé. Les Saint-Esprit étaient déjà partis du Saint-Esprit. Mais ils persévèrent dans ces choses parce qu'en Dieu, il faut toujours être up. Amen.
tu vas avoir des problèmes. La prière n'est pas un moment que tu relâches de la prière. Amen. Ceux qui vivent avec moi, je vais voir. Je n'ai pas un temps où je n'ai pas de prière. Je peux manger, je suis en train de prier. Je me lève, je suis en train de prier. Je roule, je suis en train de prier. Parce qu'il faut de prier tout le temps. Amen. La Bible dit prière sans cesse. Si je ne prie pas, j'ai la Bible. Ce n'est pas de perdre pas de temps avec des causeries, des titres. Non. Prier, parce que c'est quand tu demandes, même tu veux chercher comme conseil aux gens. Ce n'est pas la prière qui te donnera une révélation claire et qui te donnera plus de succès que les gens que tu veux consulter. Alléluia. Amen. Alors, la grâce s'apparaît de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Ils avaient tous en commun. Amen. Je vais rappeler les chrétiens américains là. Ça, les chrétiens américains n'aiment pas. Hein. Et je leur ai toujours dit, vous êtes les chrétiens, les Américains croient que les christianisme vient de l'Amérique. Non, regarde. Ils mettaient tous en commun. Amen. Moi, j'ai dit que l'erreur que les communistes ont commis, c'est d'abord ignorer Dieu. Mais le communisme volontaire, c'est de Dieu. Ils mettaient tout en commun. Alléluia. Toi qui es chrétien, des choses. Non. Quand tu vois ton frère souffre, tu dois être enclin à pouvoir aider. Ça ne demande même pas. Enclin de le faire. Alléluia. Amen. Au verset, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé les produits entre tous. Oh, j'ai pris que c'est là. Mais ça, c'est le début de l'église. Aujourd'hui, ça devait être plus. Amen. Mais il n'y en a pas. Aux États-Unis, si tu dis ça, on dit que tu es communiste. Amen. Mais c'est la Bible. Tout ça, c'est ce que le Saint-Esprit produit. Donc, vos yeux sont sur le ciel, les cieux de la terre. C'est juste des moyens pour bénir les autres. Dieu n'a pas, juste entre parenthèses, Dieu ne veut pas. J'ai pris l'esprit de pauvreté hier, aujourd'hui, l'esprit de pauvreté. Dieu, la pauvreté, c'est une malédiction. Mais quand tu es riche pour qui? Pour Dieu, pour aider les gens. Alléluia. Amen. Amen. Et puis il dit, ils étaient chaque jour ensemble, assis au temple, ils rompaient les pains dans la maison, prenaient leur nourriture avec joie. Et ils étaient tous ensemble. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Toi qui es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ et tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as avancé, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il faut arriver à la troisième dimension. Qui soit comme une colonne vraiment de l'onction corporative. À cause de ta présence, que la vie des autres puisse changer. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore. En ce midi, Dieu de grâce. Merci encore pour ce message, Père véritable. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Toutes les choses sont étrangères pour toi et tu ne peux même pas les comprendre. C'est pourquoi tu as besoin de prier maintenant. Fais cette prière en toute simplicité de cœur avec moi. Tu dis, Père Céleste, je suis devant ton trône. Je te demande pardon. J'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toutes ces choses. Et je dois commencer à t'inviter dans mon cœur. Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Sauve-moi. Saint-Esprit, merci d'entrer en moi et de résider en moi et de me conduire dans toute la vérité. Seigneur, je te rends grâce de me sauver. Que comme tu as fait pour les autres, toi qui ne fais exception des personnes, conduis-moi dans toutes ces dimensions. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici. Amen. Amen.